Merci d'avoir pris le temps de passer par chez nous. Cette visite dans l'océan Indien, l'occasion évidemment de rencontrer vos équipes sur place, de toucher du doigt leur quotidien. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui et qu'est-ce que cette visite peut changer pour les bénévoles, pour les salariés, mais aussi pour la population que vous prenez en charge ? Écoutez, je voulais tout d'abord saluer l'engagement de nos volontaires sur le terrain. Vous le savez, ici à Mayotte, nous sommes présents sur la Covid, que ce soit autour du dépistage ou que ce soit autour de la vaccination. Je pense que les Mahorais n'auraient pas voyagé autant et ne seraient pas dans la situation d'amélioration si l'action de nos volontaires n'avait pas accompagné l'action de l'État. Mais évidemment, la mission de la Croix-Rouge, c'est aussi de répondre aux vulnérabilités et puis d'accompagner les populations pour leur apporter des soins de santé primaires et puis co-construire aussi avec les acteurs publics, les collectivités territoriales, les réponses adaptées en termes de parcours de vie pour les populations. Alors, vous avez parlé de Covid à l'instant. Justement, actuellement, le taux d'incidence à Mayotte est à 18 cas pour 100 000 habitants. Est-ce que ça veut dire que, justement, dans les centres de vaccination, il y aura moins de personnel de la Croix-Rouge ou pas du tout ? Est-ce que vous allez lever le pied ? Écoutez, tout ça se fait en étroite relation avec l'ARS. Ce qui est important, c'est que la Croix-Rouge, sur l'ensemble du territoire national, a été le premier acteur associatif à porter une réponse à l'ensemble des Français sur cet enjeu de la crise sanitaire. Et je pense que ici même à Mayotte, comme partout en France, on a retrouvé la Croix-Rouge dans ce qu'elle est, c'est-à-dire un emblème protecteur et qui a une attention toute particulière aux enjeux de santé. La santé primaire, mais aussi la prise en compte des crises sanitaires, mais aussi, on le voit sur les crises qui aujourd'hui traversent le monde, y compris, vous le savez, sur le plan des catastrophes naturelles. La Croix-Rouge est engagée sur tout cet axe de crise. Alors justement, la Croix-Rouge, c'est aussi, ça me permet de vous poser la question, c'est aussi beaucoup de formations, pas que de secourisme, des formations dans le secteur médico-social. Est-ce que ces formations-là sont dispensées ici à Mayotte ou pas ? Mais justement, il y a une convention entre la Croix-Rouge française, la région Occitanie et le département, où nous formons les infirmiers et infirmières avec nos centres de formation en métropole. Et l'avenir de la formation, nous en échangions avec les autorités au cours de la matinée, est un des grands défis pour le territoire. Donc les gens pourraient être formés ici aussi, pas qu'en métropole ? De fait, la raison de ma venue ici, c'est de mettre les savoir-faire de la Croix-Rouge française en matière d'expertise métier, du médico-social, de la formation, puisque nous sommes le premier opérateur privé. Il faut savoir que la Croix-Rouge a inventé, après la guerre de 70, le métier d'infirmière et d'infirmier sur les champs de bataille. Eh bien, cette expertise, nous le mettons déjà au service des Mahorais par la formation des jeunes qui viennent se former en métropole. Pourquoi pas imaginer, si la volonté est là sur le territoire, des réponses pour demain dans ce domaine de la formation si essentiel pour notre jeunesse et si essentiel pour pouvoir affronter les défis des sanitaires et d'évolution du soin sur notre territoire Justement, national. beaucoup de défis sanitaires ici aussi. La Croix-Rouge Mayotte, c'est 300 bénévoles, 100 salariés. Est-ce que c'est suffisant pour le territoire ou est-ce que vous cherchez encore des bénévoles si moi ou quelqu'un d'autre veut venir demain vous aider ? Est-ce que c'est possible, c'est facile ? Ce qui est formidable à la Croix-Rouge, c'est qu'il y a un engagement. Il y a aussi la capacité de conduire des projets en réponse aux besoins des populations. Et donc j'invite les Mahoraises et les Mahorais à contacter la Croix-Rouge française ici à Mayotte et puis nous pourrons échanger sur leurs compétences et sur leur capacité à nous accompagner, que ce soit dans les gestes qui sauvent, que ce soit autour de la prévention, que ce soit autour de l'éducation ou que ce soit également sur des grands défis plus structurels comme celui que nous évoquions ensemble où les compétences économiques, les compétences de gestion de grands projets sont aussi des compétences que nous recherchons au sein de notre équipe. Et ce travail ensemble entre volontaires ici, sur le territoire, est assez remarquable. Et venant 10 ans après, eh bien, je trouve une Croix-Rouge française beaucoup plus armée pour affronter les défis du territoire qui, je le sais, sont nombreux. Mais je sens sur ce territoire une envie d'entreprendre, une envie d'agir qui est exceptionnelle. Merci beaucoup Philippe Dacosta d'être venu sur ce plateau nous parler donc de la Croix-Rouge. Merci beaucoup.